Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Toujours de problème avec la voix, toujours la grippe qui veut rester, elle ne veut pas s'en aller. Mais moi je vais continuer. J'ai la Babolat Pure Drive Team, pardon, 2022 et je vais l'accorder avec la méthode classique aujourd'hui pour vous montrer justement pourquoi on ne corde plus de cette manière aujourd'hui. C'est pas qu'il y a quelque chose forcément d'erroné d'erroné avec cette méthode, mais je vais vous montrer pourquoi elle a été remplacée avec la méthode du tour du monde. J'ai quelque chose qui est tombé. Bon, une corde aujourd'hui, 16 longueurs de raquette, 2, 3, 4, 16 et un tout petit peu plus. Là, je vais prendre pour celle-ci puisque c'est un tamis de 116 longueurs et encore une trentaine de centimètres. Je vais essayer de parler un peu moins aujourd'hui, donc 4 longueurs pour mon petit côté qui est ici à la droite de la raquette. 3, 4 et regardez, je vais à peu près jusqu'à là, une quinzaine de centimètres pour que je puisse être sûr d'avoir assez de cordes pour faire ce petit côté. Allez, c'est parti, je vais essayer de faire un peu plus vite aujourd'hui. J'ai choisi cette méthode à une corde puisqu'on est sur un cadre assez rigide, on est sur un cadre de 72 RA. Quand j'ai des cadres si rigides, j'ai souvent tendance à corder à une seule corde pour amener un peu plus de souplesse et d'élasticité au niveau du plan du cordage, parce que ça va faire un peu moins mal au bras par rapport à la méthode à 4 nœuds. Voilà, si vous voulez, pour moi c'est le seul petit avantage que la méthode à une corde a par rapport à la méthode à 4 nœuds. Mais de l'autre côté, vu les cordages qui existent aujourd'hui, autant partir sur un cordage souple et cordé à 4 nœuds. C'est tout à fait simple. Hop, là je bloque. Tension 23 pour aujourd'hui. C'est parti dans le mauvais sens. Je ne savais pas ce que je fais mal. Désolé, mais cette grippe, elle m'a mis vraiment dans mes genoux. Et je vais profiter quand même de cette vidéo pour vous la montrer. Sur les babolates, le petit côté sachet, il est à droite et pas à gauche comme sur les Wilson par exemple. Ça c'est quelque chose de très important. Si vous avez vu ma vidéo par rapport à l'importance du petit côté, vous le savez déjà. Sinon, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite et vous allez comprendre pourquoi il est si important de respecter dans certaines situations le petit côté et pas forcément dans cette situation, puisqu'ici on n'a pas de petit côté sur cette raquette. Autre chose qui me dérange quand je corde à une seule corde, c'est que la partie longue, elle est longue, ça m'énerve et ça mêle.
Mais bon, c'est question de préférence parce qu'encore il y a pas mal de joueurs ou pas mal de cordeurs qui préfèrent encore cette méthode. Mais comme je vous ai dit, finalement, c'est une méthode à utiliser sur les cadres rigides. Donc celle-ci, la Pure Drive Team, je parle des versions légères puisque finalement c'est les versions légères qui sont un peu plus rigides, qui me fait 72 RA comme je vous ai dit. J'ai la Pure Aero Team qui me fait 71 RA. J'ai la Technifibre T-Fight 295 RA, 295 RS pardon, qui me fait elle aussi 70 RA, et j'ai aussi la Pure Strike Team qui fait elle aussi 70 RA. Donc c'est 4 raquettes qui en version Team, 3 de chez Babolat, une de chez Technifibre, qui ont des cadres assez rigides, et c'est super important surtout pour ceux qui ont des problèmes de tennis elbow. Ces 4 cadres sont à éviter. Après, malheureusement, la rigidité, quelque chose qui pour moi est assez important, c'est souvent quelque chose de négligé. Même de la part du producteur qui, d'après moi, devrait mettre ce détail sur la raquette, puisque c'est peut-être le plus important détail. Ok. Voilà, on est bien. Et là, je suis prêt à faire mon nœud. Elle va ici, elle va en avoir assez. 23, donc je vais mettre 26. Le problème, c'est que la corde elle est un peu trop courte. Je pense y arriver. Donc, même si j'ai pris 4 longueurs et une vingtaine de centimètres, il me reste ça pour faire le nœud. J'ai assez, mais... Et 20% de surtension, regardez la distance que j'ai depuis la sortie de la corde jusqu'à l'œillet. Ça me fait 1-2 d'écart et je fais le nœud au 3e. Donc, une surtension, elle est plutôt de 4 kg, elle est plutôt justifiée. Après, c'est question de préférence. Comme je dis, pour moi, 2 kg, ça fait tout simplement pas assez. Toi, tu restes là, j'ai besoin de toi. Ok. Là, je peux. Écrase un tout petit peu le nœud sans rayer le cadre si possible.
Et c'est possible. Donc ici, je vais revenir à ma tension. Il ne faut pas que je l'oublie, c'est assez important. Et là, « 23 kg. Et je vais me placer, attention, juste devant cet œillet ici. Donc j'ai M, je vais mettre M et je dois avoir la place pour entrer dans le deuxième. Alors, le premier petit astuce, c'est que le premier travers, ce premier travers, à cause de la distance et de la pince, donc ce petit bout de corde jusqu'au deuxième œillet avec le recul de la pince, ça m'oblige de mettre le premier travers à la même tension que le montant, sachant que je suis sur une tension de 23-22. Donc ce premier travers, il sera lui aussi à 23 kg et ensuite le deuxième passera à 22. Okay. Et je prépare le deuxième. Celui-là, il va passer par là. Oh, c'est rigide. Hop. Il ne veut pas lui, mais je vais me l'attraper. Donc ça, c'était le petit astuce. Et ensuite, comme je vous ai dit, on va voir pourquoi on n'utilise plus cette façon de corder. Tout simplement parce que cette méthode, c'est la méthode carrément classique. Cette méthode, elle m'oblige à partir, là je peux relâcher ceci, elle m'oblige à partir du bas vers le haut, ce qui aujourd'hui est devenu une contre-indication, tout simplement à cause du fait que ça, c'est la partie la plus rigide, donc le cœur et la tête, c'est la partie la plus souple. Donc, si je pars du bas vers le haut à cette technique-là classique, ça veut dire que je vais disperser la tension vers le côté, la partie souple de la raquette. Et c'est pour ça, si vous voulez, que la méthode du tour du monde, elle a été créée et c'est justement pour forcer la pression de la tête vers le cœur. Mais bon, on est sur une babolate et Wilson ils disent qu'on peut le faire, comme on veut. Pour eux, c'est rien de grave. Mais voilà, ça c'est la raison pour laquelle le tour du monde est arrivé il y a un bon petit moment déjà, une dizaine d'années, voire plus. Hop. Là, je suis à 22. Il ne faut pas que j'oublie. Et voilà, d'ici, on remonte tout doucement. Si vous demandez combien de temps on met pour corder une raquette, ben, ça dépend. Ça dépend de la raquette, ça dépend si on connaît la raquette, si on ne la connaît pas. Ça dépend, on peut mettre entre 1h30 si on est au tout début et 15 à 25 minutes dans certains cas. Moi, je mets environ 25 minutes pour un cordage, mais malheureusement sur les vidéos c'est un peu plus long puisque je dois donner des explications aussi, et ce qui rend le cordage un peu plus long.
En tout cas, en 4 nœuds, ça va encore plus vite. Hop, et j'arrive à la fin. Donc ici, « 23. Et là, pour mon nœud, 26 kg à nouveau. Je m'assure que pour question de symétrie et pas que au moment d'arriver sur un œillet qui prend 2 cordes, je m'assure que les cordes se retrouvent toujours une sur l'autre et jamais croisées. Je ne veux jamais tirer de la tension sur une corde qui écrase l'autre. Ça risque de produire une casse. Et voilà, on a fini. Le petit nœud. Et il me reste quand même, si vous voyez, une longueur de corde et les 10 cm. Donc, des fois, il vaut mieux avoir un peu plus que pas assez. Une petite boucle. Le petit nœud parnell encore. Et voilà, on a fini. Ah, il ne faut pas être pressé. Voilà. Là, pour la deuxième, on n'est même pas obligé de tirer. On bloque juste et on relâche. Et voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Je vous ai présenté et la méthode classique et je vous ai donné et les raisons pour laquelle elle se fait plus au jour d'aujourd'hui. Mais si vous la préférez, allez-y, il n'y a pas de souci. Ça ne gênera pas tout à fait le cadre pourra la supporter. Ça c'est la raquette. Moi je vous dis bonne soirée puisque il fait déjà nuit. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et jusqu'à là je vais aller me traiter avec un peu du miel et du thé bouillant. À bientôt.